Yesu yosamala. Bwana wangu yosamala muzambe. Yosamala mukolo Yesu yosamala. Absenti sana Bwana. Absenti sana. Absenti sana Bwana Yesu absenti sana. Absenti sana Bwana. Absenti sana. Absenti sana Bwana Yesu absenti sana. Lo sake fulo ju. Lo sake fula. Lo sake fulo wanju solo sake fula. Lo sake fulo wanju. Lo sake fula. Lo sake fulo wanju solo sake fula. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Ozali Nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama na yo libela libela kumama. Papa Ozali Nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Ozali Nzambe. Sokina koye pera yote masia nanga. Mabange kobeta maboko. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Ozali Nzambe. Sokina kotombola yote masia nanga. Ata mabange kobeta mololo. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Ozali Nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Ozali Nzambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Ozali Nzambe. Sokina koyembela yote masia nanga. Mabange kobeta mololo. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Ozali Nzambe. Sokina kombinela yote masia nanga. Ata mabange kobeta mololo. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Ozali Nzambe. 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 Sokina kumisi yote yalaranga. Ata mabange kobeta maboko. Nasoka yote, nasoka yote. Sokina kumisi yote yalaranga. Ata mabange kobeta maboko. Nasoka yote. Sokina kumisi yote yalaranga. Ata mabange kobeta mololo. Nasoka yote. Sokina kumisi yote yalaranga. Ata mabange kobeta maboko. Hallelujah. Sokina kumisi yote yalaranga. Ata mabange kobeta mololo. Ozali Nzambe. 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 Taka kopesa matombo ya moyo. Eta mololo ya Dieu. Gloire au Seigneur. Sokina kumisi yote yalaranga. Ata mabange kobeta maboko. Bana zobeta maboko te. Alinga maloba bamba te maloba na bisala. Asepelaka kobetela Yesu maboko. Yo baotindika yo. Gloire au Seigneur. Sokina kumisi yote yalaranga. Ata mabange kobeta maboko.
Jésus nous déloue, Jésus nous t'adore. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, Jésus nous déloue, Jésus nous t'adore. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes des cris de joie, des cris de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes des cris de joie, nous sommes des cris de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Otikike makitina se, olobina mara bana kimya. Okotolinga na mono kwa kosi, opesingelo mana simba Yesu. Baba basomela mara kuta, aloba kuna la kufa olobi. Otikike makitina se, olobina mara bana kimya. Okotolinga na mono kwa kosi, opesingelo mana simba Yesu. Jésus nous t'adore, Jésus nous t'adore. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus nous t'adore, Jésus nous t'adore. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes les cris de joie, nous sommes les cris de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et ta bololo bien, bololo bien, bololo bien. Ah, basanjo la kanzambe de boya zo mérité. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Hosanna, il
se levera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de panique? Alléluia. Dieu. Alléluia. Devant Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de panique? Alléluia. Quand Dieu là. Alléluia. Devant Dieu. Hosanna, il est mort de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Hosanna, il est mort de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Alléluia. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne fait plus de toi, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Louons Dieu. Devant Dieu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Dans Dieu là. Devant Dieu. Hosanna, il est mort de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Hosanna, il est mort de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Je rappelle à Dieu. Oh, oh. Je rappelle à Dieu. Oh, oh. C'est lui qui va revoir mon statut. Il va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit ma sœur. Car il est bien fait changer. Même si je rappelle à Dieu. Oh, je rappelle à Dieu. Comme toi, tu mérites cette adoration de ce matin. Tu mérites cette célébration, mon Dieu. Maintenant que nous voulons entendre ta parole, parle-nous, Père. Nous voulons t'entendre. Seigneur, ta parole crée. Ta parole bénit. Ta parole libère. Laisse que ton esprit nous pousse à parler. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié et nous t'acclamons en te disant merci, Seigneur des grâces. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Tu prends ta Bible. Prends ta Bible. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Josué chapitre 1, verset 1 à 6. Lisons et honorons la parole du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur?
Tu peux t'asseoir pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que peux-tu souhaiter à ton frère, à ta soeur, bon appétit? Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de faire la lecture de la parole de Dieu. Ici, après la mort de Moïse, Moïse qui était serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et il lui dit, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Il dit, tout lié que foulera ta plante de pied, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il lui montre le territoire. Il lui dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert de Liban, jusqu'au grand fleuve à l'Euphrate, il lui montre l'espace qu'il avait donné à lui. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il lui dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Mais il lui demande une chose. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Amen. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'entrer en profondeur, je vais vous dire ici, Moïse, c'est celui que Dieu avait choisi. C'est Moïse qui était serviteur de l'Éternel. Josué n'a jamais été serviteur de l'Éternel. Josué était serviteur de Moïse. C'est pourquoi je le dis souvent quand j'enseigne sur le service de Dieu. Il y a des serviteurs qui doivent être serviteurs des hommes de Dieu. Il y a des serviteurs qui doivent être au service de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez comprendre. Quelqu'un se dit serviteur. À un moment, il est fatigué. Parce qu'il n'a pas été appelé pour Dieu. Pour le servir, il doit servir d'abord l'homme de Dieu. Il doit être au service de l'homme de Dieu avant d'être mis au service de l'Éternel. Amen. Alors l'Éternel va voir. Et maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Qui va remplacer Moïse? Qui va être à la place de Moïse? L'Éternel regarde. Il trouve la fidélité de Josué. Il voit les capacités qu'il avait mises en Josué. Il dit, c'est Josué. Il va choisir Josué. Il lui dit, Josué, mon serviteur est mort. C'est lui qui avait la responsabilité de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, vers le lieu où je leur avais promis. Maintenant, c'est toi que je choisis. Maintenant, c'est toi qui dois les remplacer. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, il fait des promesses à Josué. Il lui dit, tout lieu que la plante de votre pied va fouler, je vous donne ce lieu-là. Comme je l'avais dit à mon serviteur Moïse. Il lui montre le territoire. Il lui fait une deuxième promesse. Au verset 5. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi. N'aie pas peur. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Mais il lui donne une condition. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus?
Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Le thème que nous allons introduire ce matin est intitulé La conquête de ta terre promise. Amen. La conquête de ta terre promise. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Frères bien-aimés, quand Dieu parle à Moïse, il parle après la mort de Moïse, il parle à Josué. Il lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Il lui dit d'entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Frères bien-aimés, ce pays-là était habité. Ce pays-là a été habité. Ce pays-là n'était pas vide. Il y avait des habitants. Il y avait les propriétaires. Mais pour Dieu, ce territoire-là, malgré ceux qui y habitaient, il les a donné à son peuple. Mais pour que ce peuple puisse avoir entré dans ce pays, il devrait le conquérir. Nous voulons lire cela dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. On va lire quelques versets. Du 6e au 7e verset. On va lire aussi dans Genèse 13 pour comprendre. Genèse chapitre 12. Versets 6 à 7. La Bible dit, après avoir parcouru le pays, jusqu'au lieu nommé Shechem, jusqu'au chêne de Mamré, les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui a été apparu. Bien aimé dans le Seigneur, la première catégorie d'habitants de ce territoire étaient des Cananéens. Les Cananéens habitaient là-bas. Alléluia. C'est très très important. Les Cananéens, bien aimés, ce sont les descendants des fils de Noé. Je ne suis pas dans cet enseignement, mais je vais seulement pour ça. Ce sont eux qui habitaient là. Ils habitaient autour de ce territoire. Mais Dieu dit, je le donne à toi, Abraham, et à ta postérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Genèse chapitre 13, verset 14. On va lire aussi le verset 17. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Amen. Frères bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, on peut lire Genèse 17. Parce que ça répète la même chose qui a été dit dans Genèse. Chapitre 15. Verset 18 à 21. Amen. Que le Seigneur soit loué. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le pays d'Égypte jusqu'au grand fleuve, les fleuves d'Euphrate, les pays de Kéniens, les pays des Kénisiens, les pays des Kémoniens, les pays des Étiens, les pays des Phérésiens, les pays des Réphaïm, les pays des Amoréens, les pays des Cananéens, les pays des Girgasiens, les pays des Jébusiens. Alléluia. Frères bien-aimés, en dehors des Cananéens, il y avait les Kéniens qui habitaient ce pays. Il y avait les Kénisiens qui habitaient ce pays. Il y avait les Kédémoniens qui habitaient ce pays. Il y avait les Étiens qui habitaient ce pays. Il y avait les Phérésiens qui habitaient ce pays. Il y avait les Amoriens qui habitaient ce pays. Il y avait les Girgasiens. Il y avait les Égyptiens. Alléluia.
Ce n'était pas un pays qui n'était pas habité. Il y avait les gens qui y habitaient. Mais Dieu dit qu'il donne ce pays aux enfants d'Israël. Il a parlé à Abraham. Il a répété cela à Moïse. Il répète cela aussi à Josué. Alléluia. Il dit à Josué, c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer mon peuple dans le pays que j'ai donné à leur père. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au Jésus? Alléluia. Mais pour entrer dans ce pays, il devrait le conquérir. Dieu leur avait donné. Il leur a montré le territoire, la limite, la longueur et la largeur. Ce pays, selon la promesse, appartenait aux enfants d'Israël. C'était leur pays, la terre promise. Mais bien aimé, comme cette terre était habitée, il devrait bien aimer la conquérir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Donc pour posséder ce pays, le peuple d'Israël devrait conquérir le pays qui lui a été donné en possession. En possession. C'est très très important. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, on peut lire cela pour voir quel est l'acte que Josué a fait après que Dieu lui ait parlé. Josué chapitre 1 verset 10. Verset 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le pays. Voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous de provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Après que Dieu ait parlé, il dit à Josué qu'il sera avec toi. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, car je serai avec toi. Tu ne seras pas seul, mais moi l'Éternel, je serai avec toi. Mais à une seule condition, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Oh Seigneur, sois loué. Il va appeler les officiers du peuple. Il leur donne des instructions. Il dit, parcourez les camps des enfants d'Israël et préparez-vous de provisions. Car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Il a, bien aimé dans le Seigneur, réitéré l'information que Dieu lui a donnée. Il dit bien que ce territoire nous a été donné, nous devons le posséder. Nous devons aller le conquérir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Applaudissons pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le thème que nous introduisons ce matin est intitulé La conquête de ta terre promise. La conquête de ta terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, cette terre, selon l'Éternel, appartenait déjà aux enfants d'Israël. C'était leur terre. Dieu leur avait donné cette terre. Mais pour la posséder, ils devraient conquérir. Pour la posséder, ils devraient conquérir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Conquérir ici signifie la prendre. Amen. La prendre. C'est ça conquérir. Dieu leur a donné. Et ils devraient prendre possession de ça. Amen. Conquérir, bien-aimé, veut dire dominer cette terre. Amen. Mettre ce que Dieu leur a donné
sous leur domination. Sous leur domination. Conquérir, bien-aimé, dans le Seigneur signifie soumettre cette terre à leur autorité. Amen. Soumettre cette terre. Conquérir, bien-aimé, dans le Seigneur veut dire rendre cette terre sienne. Donc sa propre terre. Alléluia. C'est cela conquérir. Conquérir, bien-aimé, veut dire ici s'en approprier. Alléluia. Donc faire de cette terre sa propre terre. Voilà ce que les enfants devraient faire. Bien que Dieu avait donné cette terre, il devrait la prendre en possession. Il devrait dominer cette terre. Il devrait soumettre cette terre à leur autorité. Il devrait, bien aimer dans le Seigneur, rendre cette terre-là leur. S'en approprier. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur, conquérir cette terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Frère bien-aimé, je t'en supplie. Je sais que nous sommes en train d'introduire. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. La terre était promise. La terre était déjà promise. Mais pour la posséder, les enfants d'Israël devraient la conquérir pour la rendre leur terre. Alléluia. Tant qu'elle n'était pas conquise, elle ne leur appartenait pas. Alléluia. Elle ne leur appartenait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Frères et sœurs, dans le contexte de notre enseignement que nous introduisons ce matin, la conquête de la terre promise. Qu'est-ce qu'on attend par la terre promise? Dans le contexte de notre enseignement. Premièrement, bien-aimé, la terre promise pour toi chrétien, pour toi un enfant de Dieu, c'est ce que Dieu t'a promis. C'est ce que Dieu a promis. Ce sont les promesses de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, bien aimé, c'est cela aussi la terre promise. Les promesses de Dieu sont ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on entend par la terre promise? C'est que Dieu vous a donné. Ce qui est à toi. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, ce qui est à toi, ton héritage, c'est ta terre promise. Je dis ce que Dieu t'a donné, ce qui t'appartient, ton héritage, c'est ta terre promise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Frère bien-aimé, tu as ta terre promise. Tu as ta terre promise. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Il y a des promesses générales. Il y a des promesses particulières. Amen. C'est là aussi, dans le contexte de notre enseignement, c'est ta terre promise. Amen. Voilà pourquoi, frère, nous lisons premièrement pour voir le premier aspect de ta terre promise. C'est que Dieu t'a promis deux promesses. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous allons lire le verset 12. Amen. On peut commencer au verset 11 pour la bonne compréhension. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses de Dieu.
hérite les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Frère bien-aimé, tu es héritier des promesses de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Frère bien-aimé, tu es héritier de toutes les promesses de Dieu par ta croyance en Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sont pour toi. Alléluia. Dieu a fait beaucoup de promesses dans le domaine spirituel, domaine physique, matériel, financier, professionnel, sanitaire. Dieu a fait beaucoup de promesses à ses enfants. Et ces promesses-là, qui en sont les héritiers? Ce sont les croyants. J'ai dit les croyants. J'ai dit les croyants. J'ai dit les croyants. Alléluia. Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as la foi en Dieu, toutes les promesses qui sont dans la Bible, que Dieu a faites à Abraham. Alléluia. Ces promesses-là sont tes propres promesses. Amen. C'est très très important. Alléluia. Dieu a fait beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont ignorants. Qui ne comprennent pas ce que Dieu leur a donné. Qui ne comprennent pas ce qui leur appartient. Voilà pourquoi ils prient. Leur vie ne change pas. Ils prient. Ils chassent les démons. Mais ils ne vivent pas la différence dans leur vie. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui leur appartient. Ils ne connaissent pas ce que Dieu leur a donné. Dieu t'a donné beaucoup de choses. Tu es héritier de promesses de Dieu. En dehors des promesses générales, il y a des personnes qui ont des promesses particulières que nous appelons des rémas, des paroles particulières. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas sans promesse de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, pourquoi ces promesses ne se réalisent pas? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Il y a un problème. Tu dois conquérir les promesses de Dieu. Tu dois conquérir les promesses de Dieu. Je vous ai donné un exemple ici. J'ai cherché à me marier. Bien-aimé dans les, je n'avais pas d'argent. Pasteur dans une église. À ce moment-là, on n'était pas. En tout cas, si on donnait beaucoup d'offrandes à ce moment-là, c'est 10 000 francs. Alléluia. Je commence à prier, mais ce n'est pas possible. Il n'est pas nécessaire qu'un homme de Dieu soit célibataire. Il risque de devenir une vedette au sein de l'église. Il devient une proie de l'impudicité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Frère bien-aimé, j'ai prié Dieu. J'ai cherché l'Éternel. En dehors de toutes les promesses que Dieu m'a faites, j'ai lu un verset dans la Bible. La Bible dit que tout ce que le méchant amasse, c'est pour les justes. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est que tout ce que le méchant amasse, dans ma famille, dans mon entourage, même là où je suis, c'est pour moi qui suis juste. J'ai changé ma prière. J'ai commencé à prier. L'Éternel notre Dieu touche tous les méchants de mon entourage, de ma famille, pour que tout ce qu'ils amassent me profite afin que je me marie. Et l'Éternel m'a exaucé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Alléluia. Frère bien-aimé, tu as des promesses générales. Tu as des promesses particulières. Tu as un héritage que tu dois posséder. Tu as des promesses que tu dois conquérir pour que ces promesses se réalisent. Il y a des frères ici qui ont eu des grandes prophéties. Je me rappelle, on était encore dans une retraite. Dieu nous a parlé. Dieu parle à une sœur. Il lui dit, si tu mets ta vie en ordre, je vais envoyer Marie pour qu'elle te quitte. C'est-à-dire, les sœurs étaient en désordre sexuel. À la vie de prostitution, de pédicité. Frère bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, les sœurs n'est pas mariées.
Cela veut dire quoi? Il n'a pas mis en exergue la parole de l'Éternel. Elle a continué avec sa vie d'impudicité, sa vie de prostitution. Elle n'est plus mariée. Elle n'a pas possédé cette possession. Elle n'a pas conquis, bien aimé dans le Seigneur, la promesse. Dieu t'a fait beaucoup de promesses. Bien aimé, Dieu t'a beaucoup parlé. Ça peut être par une prophétie. Ça peut être par une voix audible. Ça peut être par une parole parlée. Ça peut être par la Bible. Tu as beaucoup de promesses. Alléluia. Tu es héritier de ces promesses. Mais pourquoi il ne s'accomplit? Parce que tu ne veux plus conquérir. Tu ne veux plus conquérir. Pourquoi il ne s'accomplissent pas? Parce que tu ne veux pas conquérir ces promesses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les enfants de Dieu, pour qu'ils voient les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie, se réaliser, la première chose, bien aimé, dans le Seigneur, je t'en supplie, ils doivent d'abord connaître les promesses de Dieu pour leur vie. Connaître les promesses de Dieu pour leur vie. Qu'est-ce que Dieu a vu dans les domaines spirituels, dans les domaines matériels, dans les domaines même conjugal, professionnel, par rapport à ce que moi je vis? Dieu a dit quoi? Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi lorsque nous prions, Dieu ne nous exauce pas. Parce que nous ne prions pas selon ce qu'il a dit. Nous ne prions pas selon ses promesses. Amen. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Si vous êtes d'accord avec Josué, il lui dit, je te recommande que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Parce que c'est là où il y a la parole. C'est là où il y a les promesses. C'est là où il y a l'orientation, les directives pour pouvoir posséder le pays que je vous ai donné. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Il faut connaître les promesses de Dieu. Amen. Deuxièmement, il faut s'en approprier. Alléluia. S'approprier ses promesses. Faire de ses promesses ses propres promesses. Alléluia. C'est très très important. Amen. Vous êtes là de frère. Bien aimé dans le Seigneur. Vous êtes dans une course. Une compétition. Tu ne sais pas prier. Selon la parole de Dieu, l'Éternel a dit que tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Et réclame que tu sois la tête. Amen. Dans cette compétition-là, parce que c'est ta promesse, c'est ce que Dieu t'a donné et tu verras que ça va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Et troisièmement, il faut combattre par la prière et par la foi pour que ces promesses se réalisent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Les promesses de Dieu sont toujours combattues. Alléluia. Si tu as une promesse de Dieu, ne crois pas que ça va se réaliser facilement. Non, bien aimé, le diable va s'élever pour contrecarrer, pour combattre, pour retarder, pour bloquer cette promesse. Voilà pourquoi il faut combattre. Amen. Par la prière et par la foi, pour que la promesse s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Alléluia. C'est très très important. C'est très très important. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la promesse, ton combat est plus grand. J'ai dit plus grand que le combat de celui qui n'a pas la promesse. Vous comprenez, frère? C'est très très important. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les gens qui ont une grande destinée, ce sont les personnes les plus combattues. Bien qu'ils soient combattus, mais ils ne seront jamais vaincus. Vous comprenez, frère? J'ai dit très combattu. Si tu as une grande destinée, ton combat est plus grand. Ton combat est plus grand. Voilà pourquoi il faut combattre. Par la prière et par la foi. Et à cela, bien aimé,
la crainte de l'Éternel qu'il faut ajouter au nom de Jésus-Christ. Mais je vois des frères, je vois des sœurs qui ont des promesses, qui ont une prophétie sortie. Elle est en train de marcher dans l'impudicité. Il n'aime pas la prière. Quand on dit prière, il fuit. Justification. Tu seras la proie de l'ennemi. Et les sorciers vont monter sur toi. Ils vont se moquer de toi. Alléluia. Il faut se lever dans la prière. Il faut combattre dans la prière. Et combattre dans la foi. Pour que ce que Dieu t'a promis puisse se réaliser au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Il y a des frères qui croient que les promesses de Dieu sont vraiment des histoires fausses. Il y a beaucoup de frères qui croient ça. Alléluia. Ah, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est Dieu vraiment? Non, ça ce n'est pas Dieu. Non, frère bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Alléluia. Frère bien-aimé, c'est par la prière que Dieu peut réaliser ce qu'il a promis. C'est très très important. C'est très très important. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse est très très importante. La promesse rend la vie. Alléluia. Rend la vie. Dans Psaume 119, verset 50. Alléluia. La Bible dit, c'est ma consolation dans ma misère. Amen. Car ta promesse me rend, alléluia, me rend la vie. Ta promesse me rend la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Vous savez pourquoi la vie de beaucoup d'enfants de Dieu n'est pas vivante? Pourquoi elle n'est pas vivante? C'est parce que les enfants de Dieu ne reconnaissent pas la promesse de Dieu pour leur vie. Alléluia. Tu sais pourquoi tu es malade jusqu'à aujourd'hui? Parce que tu ne connais pas la promesse de Dieu pour ta guérison. Amen. Pas pour ta guérison. Bien aimé, c'est par la promesse que Dieu console son peuple. C'est par la promesse que Dieu rend la vie, l'espérance, alléluia, à son peuple. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu promet toujours. Dieu parle toujours à son peuple. Sachez que bien aimé, que toutes les promesses de Dieu sont vraies et finissent par se réaliser. Elles sont vraies et finissent par se réaliser. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit quelque chose que j'aime. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. 2 Corinthiens, que le Seigneur soit béni. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Amen. Car c'est pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce que Dieu a dit est vrai. Et nous devons l'accepter comme tel pour que ça se réalise pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. La personne peut te promettre. Il te dit, viens prendre l'argent. Il te dit, viens à 10 heures. Et à 9 heures, il a un problème. L'argent qu'il t'a promis, il peut la dépenser. Il n'a pas d'autre moyen pour te donner. Mais Dieu, quand tu lui promets, il a tous les moyens. Il a tous les moyens pour accomplir ce qu'il a dit. Il est fidèle. Il est derrière sa parole pour accomplir tout ce qu'il a dit.
dit, voilà pourquoi ce matin, au nom de Jésus, si tu as une promesse de Dieu, crois à cette promesse. Crois à cette promesse. Quel que soit le combat, quel que soit le temps, elle finira par s'accomplir. Je l'ai dit au nom d'eux. 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 Alléluia. Amen. Quel que soit le temps, quel que soit les moqueries, quels que soient les obstacles, il est derrière cette promesse. Il a tous les moyens spirituels, physiques, pour que ces promesses puissent se réaliser dans ta vie. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Il y a beaucoup de frères qui ont abandonné. Il dit c'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi beaucoup abandonnent la foi. Priez pour le mariage. Priez pour la maternité. Pour le travail. Comme il n'a pas vu, il abandonne. Non, frère. Non, ma soeur. Alléluia. Non, bien-aimé. La Bible dit qu'il faut persévérer dans la foi. Comme ceux qui ont persévéré ont hérité les promesses de Dieu. Amen. Frère bien-aimé, je t'en supplie. La promesse de Dieu a un début. C'est-à-dire le moment où Dieu l'a fait sortir. La promesse de Dieu a un parcours. J'ai dit elle a un parcours. Et la promesse de Dieu finit par se réaliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tant que tu n'es pas dans le parcours, tu abandonnes le chemin de l'accomplissement. Cette promesse ne s'accomplira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? L'Éternel dit à Abraham, il dit marche devant moi dans l'intégrité. Vous comprenez? Il lui a promis la bénédiction. Il lui a promis la postérité. Il lui dit marche dans l'intégrité. Dieu a parlé, il devrait suivre le chemin de l'accomplissement de cette promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Tu as de grandes promesses. Tu as de grandes promesses. J'ai dit souvent l'église la semence de vie. Vous avez de grandes promesses. Je l'ai dit, vous avez de grandes promesses. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas. Qui abandonnent leur foi de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans les vies. Dieu nous a dit dans cette église, il va s'élever des grandes femmes, des grands hommes en unité. Nous sommes en retraite. Dieu a parlé, mais où sont les grands hommes? Où sont les grandes femmes qui abandonnent le chemin de la foi de l'accomplissement de cette promesse? L'Éternel nous a dit, tenir la semence de vie sera bénie financièrement. Et les gens diront que vous avez touché au fétiche. Mais où sont les richards de cette église? Où sont les grands hommes? Où sont les grandes femmes qui ne comprennent pas les chemins de la richesse, de l'accomplissement de la promesse de Dieu? Alléluia. Frère, n'abandonne pas. Sœur, ne fuis pas l'église. Et reste dans la voie. Oh, que le Seigneur soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Frère bien-aimé, Dieu est fidèle. Quel que soit le temps, quel que soit le temps, quel que soit le combat, cette promesse va se réaliser. J'ai dit ça va s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit, ça va se réaliser. Quels que soient les obstacles, et je le proclame au nom de Jésus, ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Mais pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu regardes avec les yeux physiques? Pourquoi tu entends ce que tu entends? Il faut avoir la foi. Amen. Il faut croire. La promesse va se réaliser. Et je l'ai dit au nom de... Je l'ai dit au nom de... Je l'ai dit au nom de... Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Jésus. Amen. Cesse de pleurer, frère. Je t'en supplie. Cesse de pleurer. Je t'en supplie. Amen.
Cesse de pleurer, mon frère. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Et je l'ai dit au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 4. Verset 19 à 20. Jusqu'au verset 21. La Bible dit, sans faillir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Abraham, il a espéré contre toute espérance, en sorte qu'il est devenu bien-aimé, père de grand nombre de nations. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas failli dans la foi. Il n'a pas considéré son état pour dire que je vieillis parce qu'il avait 100 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas considéré que Sarah n'était plus en état d'avoir l'enfant. Il n'a pas douté de la promesse. Il n'a pas, bien aimé, été incrédule au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par là. Alléluia. Donnant gloire à Dieu. Et il avait une pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je t'en supplie, ne doute point de la parole de Dieu. Ne doute point de la promesse de Dieu. Ne sois plus incrédule au sujet de la parole, au sujet de la promesse de Dieu. Alléluia. Mais fortifie-toi par la foi. Alléluia. Fortifie-toi par la foi. Et aie la conviction que celui qui a fait la promesse, bien-aimé dans le Seigneur, il peut accomplir ce qu'il a dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te promets ce matin, par la grâce de Dieu, que Dieu qui t'a fait la promesse, il peut accomplir cette promesse. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Fortifie-toi par la foi. Ne vois pas ce que tu vois. N'entends pas ce que tu entends. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez que le diable, c'est un monsieur terrible. Il est terrible. C'est un terroriste. Alléluia. Il peut te terroriser pour que tu abandonnes. Mais n'abandonne pas. Et reste ferme dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Deuxième chose. J'ai dit ta terre promise. C'est premièrement ce que Dieu t'a promis. Ce sont les promesses de Dieu. J'ai dit Dieu peut te promettre d'une manière générale. Donc toutes les promesses qui sont dans la Bible, même des promesses particulières. Ça peut être une prophétie, ça peut être une vision, ça peut être une voix audible, ça peut être une parole parlée. C'est une promesse que Dieu t'a faite. C'est ta terre promise. Tu dois la conquérir. Amen. Deuxième aspect de la terre promise. Alléluia. Nous lisons dans Psaume. Psaume, chapitre 8. Versets 5 à 9. On va lire aussi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 et verset 27. Amen. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, nous lisons. Alléluia. Nous commençons à partir du verset 4. Donc, dans d'autres versets, c'est verset 5. Dans d'autres, c'est le verset 4.
La Bible dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf et les animaux de champ, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 21. Nous allons lire aussi le verset 23. La Bible dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Yes. Tout est à vous. Verset 23. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce matin? Si quelqu'un qui a compris est là, qu'il applaudisse. Qu'il applaudisse. Alléluia. Frère bien-aimé, le deuxième aspect de ta terre promise, c'est ce que Dieu t'a donné. Ce qui t'appartient. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu. Frère bien-aimé, dans Psaume. Psaume chapitre 8, à partir du verset 4. Ici, la Bible nous dit. Ici, la Bible parle de l'homme. De l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Amen. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu lui as donné la domination, yes, sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds tout ce que tu as créé. Les brebis comme le bœuf, les animaux de champ, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer. Alléluia. L'homme que la Bible parle ici, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme qui est à l'image de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, cet homme-là n'est rien d'autre que celui qui a crié en Jésus-Christ. Celui qui est racheté, celui qui est sanctifié, celui qui a Jésus-Christ en lui. C'est de cet homme-là que la Bible parle ici. Dieu se souvient de celui-là. Alléluia. Il prend garde de lui. Cet homme créé à l'image de Dieu, Dieu l'a fait inférieur à lui. Alléluia. Il a couronné de gloire et de magnificence. Il lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a tout mis sous ses pieds. Tout sous ses pieds. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, que l'homme domine. Il parle de toi, qui est créé à l'image de Dieu. Toi qui as Jésus-Christ en toi. Toi qui crois en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as été créé pour dominer.
Tu n'as pas été créé pour être dominé. Dieu a tout mis sous tes pieds. L'argent, les biens, les maisons, les mariages, les enfants, que ce soit les voyages, tout ce que Dieu a créé, il a créé pour toi. Il a mis sous tes pieds. Est-ce que tu comprends cela? Je l'ai dit au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour toi. Il a créé pour toi. Ce n'est pas pour les païens, c'est pour tous ceux qui lui appartiennent. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Si Dieu a créé l'argent, c'est parce que toi tu es là. S'il a créé le mariage, c'est parce que toi tu es là. S'il a créé les enfants, c'est parce que toi tu es là. S'il a créé les voitures, il savait que tu devrais s'en servir. S'il a créé des maisons, c'est parce qu'il savait que tu devrais y habiter. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout appartient. C'est pourquoi Paul dit, il dit tout est à toi. Tout est à vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Mais vous comportez comme si tu n'as rien. Or Dieu t'a tout donné. Tu as un héritage. Tu as des biens que Dieu a préparé d'avance, que tu dois conquérir. Que tu dois conquérir. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ta guérison, Dieu te l'a donné. Le mariage, Dieu te l'a donné. Le travail t'appartient. L'argent t'appartient. Les véhicules t'appartiennent. Les bénéfices sont pour toi. Tout ce que Dieu a créé, c'est ce qui lui appartient. Oh, Baba, Shintolo, Korolo, Baba. Mais les enfants de Dieu, ils vivent comme s'ils n'ont rien. Ils vivent comme s'ils n'ont rien. Tu as quelque chose. Dieu t'a donné. Alléluia. Pourquoi ce n'est pas réel? C'est parce que tu n'as pas conquis. Alléluia. Il faut conquérir. Il faut conquérir. Amen. Ici, les brebis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons, tous ceux qui parcourent les sentiers de mer, Dieu l'a mis sous le pied des fils de l'homme. Vous comprenez, frère? Alléluia. Tu es en train de vivre une vie de clochard. Des clochards. Or, les pains sont pour les enfants de Dieu. Les laits sont pour les enfants de Dieu. Les sucres pour les enfants de Dieu. C'est pour toi, frère. Alléluia. Un chrétien ne peut pas envier un païen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi je dois refuser la pauvreté. Parce que mon Père, c'est le créateur de richesses. Comme mon Père, Abraham, a été béni. Moi aussi je dois être béni. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu sur le bois, afin que s'accomplisse la bénédiction d'Abraham dans la vie du croyant. Jésus a été maudit pour que toi qui es malade, que tu sois guéri au nom de Jésus. Il a été maudit pour que toi qui n'as pas de travail, pour que le travail s'accomplisse dans ta vie. Il a été maudit pour que toi qui es célibataire, tu sois marié. Je le dis au nom de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Alléluia. Il faut conquérir. Alléluia. Tu avais bien aimé dans le Seigneur. Tu as préparé de bonnes choses pour ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le domaine spirituel, dans le domaine financier, matériel et professionnel. Mais parfois ces choses sont bloquées. Parfois ces choses sont bloquées.
Parfois, ces choses sont combattues. Il y en a même qui veulent laisser, abandonner ce qui leur appartient. Non, bien-aimé, ne lâche pas ton héritage. Ne lâche pas ce qui t'appartient. Alléluia. C'est pour toi. Ce que tu réclames, ce que tu cherches, ça t'appartient. Je le dis au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, comme tu vas les réclamer, insister dans la prière et dans la foi. Cet héritage va te revenir. Je le dis au nom de... Merci. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Oh, frère, ce sont les païens qui sont bénis. Les chrétiens ne sont pas bénis. Qui t'a dit ça? Ce sont les chrétiens qui doivent être normalement bénis. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas conquérir. Alléluia. Ce qui leur appartient. Tu es célibataire. Tu n'as pas l'argent de te marier. Tu dis non, je ne me marie pas parce que je n'ai pas l'argent. Déjà, tu es perdant. L'argent ne peut pas t'empêcher de te marier. Alléluia. Et réclame chez ton père. Dites à lui, Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi moi je dois être seul? Je dois me marier. Alléluia. Donne-moi les moyens pour me marier. Parce que tu as dit que le mariage soit honoré de tous. Je dois honorer mon mariage sur le plan coutumier, sur le plan de l'État, même dans la bénédiction à l'église. Donne-moi les moyens, l'Éternel. Il va te donner au nom de Jésus. Alléluia. Il va te donner, frère. Mais il y en a qui se contentent du vie de célibat. Il y a même un frère, il m'a dit, pasteur, les femmes sont devenues trop chères. Donc nous attendons qu'elle aille au mariage. Si on rapidit, on peut la prendre comme Bitoula parce que c'est trop cher. Lâche et perdant. Non, bien-aimé. Non, frère. Je t'en supplie, par la grâce de Dieu, et réclame ton héritage. Conquis ton héritage. Tu es malade. Et réclame ta guérison. Conquis ta guérison. Parce qu'il a dit qu'il est Dieu qui guérit toutes les maladies et qui pardonne toutes les iniquités. Par les maîtrisures de Jésus, vous n'êtes plus malade. Vous êtes guéri. Et réclame ton mariage. Qui fait un travail qui ne marche pas, réclame l'avancement. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Ton travail doit procurer la prospérité, doit aller de l'avant. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit loué. Amen. Réclame, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne jamais ton héritage. Conquis cela. Voilà la nécessité du combat spirituel. Elle est très très importante. Amen. La conquête par la prière. Alléluia. C'est très très important. Il y a des personnes qui devraient être grandes personnes, mais elles sont plongées dans la distraction. La distraction. Leur destinée est bloquée, retardée, mais ils acceptent cela. Non, bien-aimé, aime la prière. Combat, bien-aimé, et réclame ce qui t'appartient. Tu auras cela au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui combattent votre destinée, qui bloquent. Nous sommes allés prier quelque part, culte de famille. Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur nous révèle que dans cette maison, il y a un serpent qui avale. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être grand, mais il y a des forces démoniaques, il y a des forces sataniques qui te
combat qui te bloque, il faut conquérir par la prière et la foi. Et tu entreras dans ta terre promise. Je le dis au nom de Jésus. Que l'homme fort, bien aimé dans le... Pourquoi on appelle l'homme fort? Il n'est pas faible. Il est fort. Il assiège ta terre promise par la prière, par la foi. Elle doit quitter ta terre. Elle doit libérer ta terre pour que tu entres au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut aimer la prière. Voilà pourquoi il faut prier au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire. Les gens croient que quand on vous dit le diable vous combat, c'est facile. Ce n'est pas facile, frère. Il faut combattre. Les enfants d'Israël, ils devraient conquérir. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a préparé des choses pour ses enfants d'avance dans tous les domaines de leur vie. Ils doivent posséder cela. C'est par la conquête. Dieu a donné beaucoup de choses, frère. Dieu te donne un mari. Toi, tu crois qu'il y a des... Tout le monde aime ton mari. Beaucoup de conflits conjugaux dans ton foyer. Ça ne vient pas de ta maison. Ça vient de l'extérieur. Il y a des complots qui sont faits. Tu ne sais pas conquérir ton mari. Alléluia. Non, frère. Non, ma soeur. Bien aimé, l'autre va la conquérir. Amen. Il faut la conquérir. Il faut la prendre. Il faut la posséder. Toi aussi, tu laisses ta femme comme ça. Vous savez encore combien de femmes ont des faits courts? Combien? Alléluia. Et surtout que les femmes actuelles, ils se comportent comme nous. Ne pas être des femmes mariées. Elles sont comme tout le monde. Le pasteur, comment il s'appelle encore? Le pasteur, le nom m'échappe, ça va venir. Il a voulu aider une soeur. Ah, le pasteur Konde Wakonde, voilà. Ils étaient dans un taxi. Il voit une soeur avec un pantalon ici. Les calés sont dehors. Il veut aider la soeur. Mais c'était une guerre civile. Non, you can see oh, il savait ce qu'il fait. Alléluia. En train de chercher les clients. Vous comprenez? Si toi, ma soeur, tu ne sais pas conquérir ton mari, l'autre va la conquérir. Si toi, mon frère, tu ne sais pas conquérir ta femme, non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Alléluia. Frère bien-aimé, Dieu t'a donné le travail. Conquis ton travail pour qu'il produise, pour qu'il puisse prospérer. Alléluia. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi nous devons faire attention. Amen. Ici, il y a quelque chose que le Seigneur a dit à Josué. Je vais me limiter. Dans Josué chapitre 1. Ça, je vais. Josué chapitre 1 au verset 3. La Bible dit: tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Ici, frère, il dit tout lieu que tes pieds vont toucher, je te le donne en possession. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Si tu as compris, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frère bien-aimé, partout où tu piétines, je parle d'abord du lieu de travail, lieu d'habitation, lieu d'activité. Ces lieux-là t'appartiennent. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Vous savez, moi, quand j'entre dans une parcelle, même quand j'étais en colocataire, la première semaine, c'est la semaine de prière. Amen. Je dois prier pour les lieux là.
savoir d'abord quels sont les esprits démoniaques qui agissent en ce lieu-là. Alléluia. Quels sont les hôtels qui sont érigés en ce lieu-là? C'est ma première semaine. Nous entrons chez moi là où nous sommes. On entre là-bas. Pendant la semaine, mon fils était toujours malade. Mon fils. Après maladie. Je dis c'est quoi ça? Je dis ce n'est pas possible. Je dois savoir la source de cette maladie. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à minuit jusqu'à une certaine heure. Minuit certaine. Je dors. Le Seigneur me montre 3 filles en face de ma parcelle qui veulent entrer dans ma parcelle. Ils cherchent à entrer dans ma maison, mais ils ne parviennent pas. Ils se disent, comme on ne sait pas entrer dans sa maison, entrons au travers son fils. Je ne sais pas si vous comprenez. Au travers son fils. Je me réveille la nuit. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai parlé à mon épouse. J'ai dit, je comprends. Pourquoi mon fils est toujours malade depuis qu'on est. J'ai commencé la prière. À prier contre ces 3 filles. Les 3 filles. Je les ai poursuivies. Je les ai dit, si vous revenez encore, vous allez mourir. Pendant que moi je priais, après une semaine, un de mes cousins qui était à la maison, il me dit, oncle, voici ce que je viens de rêver. Je viens de rêver les mêmes 3 filles. Alléluia. Venir pour entrer dans notre maison. J'ai dit gloire à Dieu. À partir de ce moment-là, mon fils était guéri. Il n'a jamais été malade comme avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ce sont des sorciers, des esprits humains envoyés pour nous attaquer, envoyés pour attaquer ma famille. Alléluia. Tout lié que Dieu te donne, il te le donne en possession. C'est toi qui dois régner dans cette maison-là. Prends possession de la maison. Prends possession de la parcelle. Que ce soit la douche, que ce soit la toilette, tout environnement là, Dieu te l'a donné. Prends-les en possession. Au nom de Jésus, détruis toutes les œuvres. Renverse tous les hauts liés, les hôtels démoniaques. Détruis toutes les dominations de ces liés-là. Arrête leurs opérations. Au nom de... Alléluia. Si vous êtes dans une parcelle, vous payez bien le loyer. Vous n'avez pas de problème. Si le païen commence à avoir des problèmes, c'est qu'il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Est-ce que vous comprenez? Il y a un autre problème. Alléluia. Toi, tu payes le loyer. Tu es bien avec eux. Tu n'as aucun problème. C'est qu'il y a un autre problème. Lève-toi dans la prière. Commence à prier. Alléluia. Il y a des gens qui sont entrés dans des maisons riches, bénies. Mais au fil du temps, ils n'ont rien. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui est fait. Voilà pourquoi, frère, possède les liens de ton travail. Possède les liens de ton habitation. Que ce soit ton avenue, que ce soit ton quartier, que ce soit ta maison, là où tu travailles. Prends possession, frère, au nom de Jésus-Christ. Dieu te l'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Il y a des choses que Dieu t'a promises. Il y a des promesses de Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a données qui sont à toi. Possède-le. Approprie-toi de ces choses. Soumets ces choses à ta personnalité. Pour avoir 1000 francs, c'est un problème. Non. Ça, c'est normal, frère. C'est normal. Pour manger un pain, c'est un problème. Non. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut manquer, c'est normal. Alléluia.
Il peut manquer le matin, il peut manquer le soir, il peut manquer la nuit, mais pas le lendemain pour toujours. Non. Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut réclamer et le Seigneur te donnera. Et celui qui a ton héritage, il va les lâcher au nom de Jésus. La conquête de ta terre promise. Il faut que tu entres dans ta terre promise. Il faut que tu prennes possession de cette terre. Alléluia. Parce qu'elle t'appartient. Dieu te l'a déjà donné. Les enfants, Dieu te les a donnés. Les maris, Dieu t'a donné. La femme, Dieu t'a donné. Le travail, la bonne santé, la prospérité, tous les biens que Dieu a créés, c'est pour toi au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Et mets-toi debout, nous allons prier. Mets-toi debout par la grâce de Dieu. Lève ta main vers l'Éternel. Et Dieu, merci à Dieu pour cette introduction de cet enseignement. Et que l'Éternel te bénisse. Mets-toi debout, lève ta main.